Bonjour, je suis Manuela dans la petite caverne du papier et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Me déjà revoilà. Alors, j'avais promis de revenir un peu plus vite que mes dernières vidéos précédentes. Mais comme dit, j'avais pas trop de temps. Alors, tout d'abord, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête, une bonne fête au fait à tous les mamies car aujourd'hui, on est dimanche, le 5 mars, et puis c'est la fête de tous les mamies. Voilà. Malheureusement, moi, j'ai plus de mamies, mais ils sont de là-haut, alors je pense bien fort à eux. Voilà, alors on va pas trop tarder à commencer mon petit projet. Aujourd'hui, je fais déjà un projet de Pâques, parce que Pâques est dans un mois à peu près, dans 4 semaines, donc je m'en suis dit, tiens, on pourra déjà commencer quelques réalisations pour Pâques. Alors, et comme moi, vous le savez déjà aussi, que j'adore Pâques, donc du coup, ce sera un petit projet de Pâques. Alors, je m'en suis dit, on pourra commencer ma série de Pâques avec un petit sachet cadeau. Car ça, on n'a jamais assez, hein, les petits cadeaux, les petits sachets pour mettre quelques petits trucs dedans. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous avais concocté ce petit sachet-là. Vous voyez, l'habitude, on fait nos petits sachets cadeaux avec un ruban, là. Mais je m'en suis dit, ça changerait un peu si on pourrait utiliser une autre manière, faire des onces sur un petit sachet. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai vu ça chez une Allemande, je crois qu'elle avait fait ça. Et j'ai trouvé l'idée vraiment trop chouette. Et donc, du coup, je m'en suis dit, tiens, pour ce petit sachet, je pourrais faire un, une chose idem. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ces petits onces avec le set des découpes pour la machine de coupe de chez Stampin' Up. J'ai pris le set, j'ai pris celui-là. Ça s'appelle les surpiqués rectangulaires. Surpiqués rectangulaires. Voilà, c'est ça. Rectangle, pas rectangulaire. Manuela, je m'améliore pas, hein, mais bon. C'est comme ça, vous savez déjà, il faut le faire avec, vous et moi. Malheureusement pour vous, moi-même, je me comprends, hein. Mais si c'est votre cas, si c'est pas votre cas, je suis désolée, hein. Mais bon, je pense que ça devrait aller, hein. À force, vous avez l'habitude avec moi. Voilà. Donc, c'est dans ce set-là que j'ai pris la découpe pour les onces. Et du coup, je m'en suis servi, bonne question, de celle-là et de celle-là. Donc, la deuxième et la troisième des grands. Donc, ceux deux-là. D'abord, j'ai mis celui-là dans la machine à découpe. Je l'ai sorti et après, je refais le trou avec le plus petit. Et comme ça nous fait un petit truc comme ça. Hein. Au fait, ça me rappelle, les 11 là, ça me rappelle une petite valise hein, qu'on a sur roulette, qu'on peut tirer. J'ai une marque dans la tête, c'est le Samsonite. Ça me rappelle un peu de ça. Voilà. Et donc, mon coup de cœur des choses de Pâques dans le mini catalogue chez Stampin' Up, c'était le petit lapin qui s'appelle, pareil, c'est le mini lapin. C'est un set, au fait, il n'y a pas qu'un lapin, il s'appelle Les Joies de la pluie. Et j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu le catalogue, le mini catalogue de janvier, juste en avril. C'était un set et c'était le premier set que je m'en suis acheté parce que déjà moi j'adore Pâques, j'adore les petits lapins et celui-là il est vraiment trop rigolo. L'habitude il danse dans la pluie et puis j'aime bien parce qu'il danse vraiment dans la pluie, c'est un lapin très joyeux. Et comme moi je suis très joyeux, donc je me suis dit celui-là il sera super bien pour moi. Et puis les autres dessins sont mignons aussi. Les petits renards avec le parapluie, la petite tortue avec la petite fleur. C'est vraiment, on peut les utiliser tout le temps en fait ce set. Hein, voilà, c'est pas que pour Pâques. C'est trop mignon. Et du coup, comme dit, c'est mon coup de cœur. Et du coup, j'ai pris ce set aujourd'hui pour pouvoir faire ces petits sacs.
Là, aujourd'hui, j'ai fait les deux, hein, j'ai fait déjà plusieurs. J'ai pris les Stamping Blends pour les couleurs, pour colorier les petits lapins, parce que moi, j'adore ces blends. Au fait, ils rendent tellement bien qu'on a l'impression que c'est un vrai dessin, hein. Et aujourd'hui, avec vous, là, je fais une fois le gris ardoise bourgeoise et brun dune. Et du coup, aujourd'hui, je fais avec vous en couleur brun dune parce que j'ai déjà deux en couleur ardoise. Et là, je vais faire un brun dune avec vous. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on a besoin, c'est un papier à motif. Moi, j'ai pris tout, tout un bloc pareil. Il est dans le mini catalogue. En fait, c'est un cadeau hôtesse que vous pouvez avoir si vous êtes hôtesse. Si vous êtes envie de faire un atelier Stampin' Up, vous pouvez vous choisir après l'atelier. Vous pouvez vous choisir des cadeaux hôtesse et donc il fait partie des cadeaux hôtesse. Il est à 22 euros. Il y a 48 grandes feuilles de donc 30,5 x 30,5 et il est pour vous quand vous êtes hôtesse à 22 euros au lieu de, je sais pas, j'ai pas le catalogue sous le nez, mais à mon avis pour 48 feuilles il est plus cher, hein. Et il est très joyeux aussi, hein, ce papier, il y a plein. J'aime bien aussi, attendez, je me mets un peu vers là, comme ça vous voyez, j'aime bien aussi celui-là, et recto verso comme d'habitude. Vous avez aussi cette feuille-là, plein de choses qui sont vraiment chouettes, hein, vous voyez, je ne vais pas tout vous déballer là. Donc, si ça vous intéresse, hein, faites appel à votre démonstratrice de confiance, et puis voilà. On le voit très mal, il est donné donc on le voit très mal, sur la dernière page dans le mini catalogue. Il n'est pas très bien exposé, donc je suis sûre que vous ne l'avez pas encore vu celui-là. Voilà, maintenant vous le saviez. Alors, on a besoin donc une grande feuille. Malheureusement, on travaille avec une grande feuille. On ne peut pas faire deux dans une feuille. On fait que une. Ah zut, j'ai encore oublié quelque chose, ma machine à découpe. Donc, on a besoin un morceau, on a besoin toute la longueur, hein, donc 30,5 x 18 cm pour pouvoir faire ce joli sac. Donc, je le mets dedans. Je prends l'autre côté parce que je préfère, il est moins colorié là. Donc, x 18. On va couper un morceau de 18. Ça, vous n'avez pas besoin. On va prendre ça et on va le laisser tout de suite de côté court, hein. Donc, côté 18, on fait deux plis. On fait un pli à 4,5. Au fait, ce sac, il est très vite réalisé, hein. Il est vraiment chouette. Si on n'a pas beaucoup de temps et puis on veut faire quelque chose de joli, c'est le sac idéal à créer. Donc, et à 14,5. Voilà. 14,5. On fait des plis. Et le côté long, on fait un pli à 10 cm. À 14,5 cm. À 24,5 cm. Voilà. Et à 29 cm. Voilà. Et c'est déjà tout. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Et du coup, on va d'abord faire tous les plis. Donc, comme je veux ça avoir à l'intérieur, je fais des plis comme ça. Alors, je prends mon plioir et je fais bien mes plis. Malheureusement, sur ce papier, on ne voit pas bien les plis qu'on a fait, hein. Donc, en plus, ma lumière ici, elle n'est pas très idéale aujourd'hui, hein. Il fait sombre, mais quand je mets la grande lumière, ça va pas du tout pour la vidéo. Donc, du coup, on se débrouille comme on peut. Bon, on va arriver, hein. On
fait là, là et là. Ouais. Et l'autre, je mets dans l'autre sens parce que ça donne la jolie bordure fleurie. Ça donne la jolie bordure fleurie. Voilà. Donc, du coup, pour le couper, donc encore un pli là. Là. Je savais bien qu'il y en avait un autre pli qui nous manque. Alors, on va couper. Donc, à la bordure, là où on va coller le sac ensemble, on va couper donc en bas. Le morceau le plus grand, il est en bas. Le morceau le plus court, il est en haut. Donc, ça fait donc notre bordure hein, après hein, pour le sac. Quand on le ferme, ça va faire notre bordure. Hein, que c'est joli. Donc, ça, c'est le bas. Et là, on fait comme à notre habitude. Là où on va coller le sac ensemble, on va couper le morceau. Après, vous avez un morceau qui fait 4,5. Là, on fait nos incisions hein, pour enlever la pliure au milieu. Là, c'est pareil. On enlève la pliure. Je l'enlève vraiment pas grand-chose. Hein. J'enlève juste à la limite la pliure qu'on a. Hein. Parce que ça fait plus joli. Une fois le sac il est fermé, ça fait plus joli en bas. Voilà. Alors, j'ai une petite explication. Comme ça, ça va être le haut, hein, là. Et donc là aussi, on a un morceau qui... Là où il y a les pliures et là où il y en a le morceau pour fermer. Alors du coup, sur mes autres sacs, j'ai enlevé la pliure là. Mais cette fois-ci, je vais laisser pour voir qu'est-ce qui est le mieux. De la laisser ouverte, donc enlever ce petit morceau ou le laisser. Alors du coup, cette fois-ci, je vais le laisser. Alors, maintenant, donc là, vous voyez, j'ai coupé comme à notre habitude. Hein. Ça, vous le savez faire. Voilà, vous voyez, comme ça. Et du coup, là, ça, je vais coller, donc. On va coller. Aussi. Si ça ne me plaît pas, je vais voir maintenant quand je le ferme, je peux toujours l'enlever le morceau. Alors du coup, je vais voir quand on ferme maintenant si c'est mieux. Mais je pense que ce sera mieux parce qu'on verra mieux la coupure. Voilà. Et comme c'est maintenant en haut, en double, je passe encore bien avec mon plioir. Hein. Comme ça, il se fermera beaucoup mieux. Voilà. Et on mettra la colle là-dessus. Et on va fermer. Donc du coup, effectivement, c'est plus joli quand on laisse le morceau en haut. Donc pas coupé en haut, mais bien en bas. Alors, après, je tourne mon sachet dans le bon sens. Donc le bon sens pour moi c'est là. Donc je le mets devant moi. Et ce que je fais, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Je vais d'abord mettre... L'habitude, quand on fait une boîte, on prend d'abord les petits côtés. Hein. On le met dedans, on met l'un, on met l'autre. Mais moi, ce qui me dérange toujours, c'est que ceux-là, c'est voyant et ils ne sont pas très jolis. Alors, donc, ce que je fais, je mets d'abord une grande. Hein, je la mets bien dedans, comme ça. Et après, je fais les deux petites. Je mets de la colle. Je mets aussi la colle là, comme ça, c'est fait. De l'autre côté.
Et du coup, je me le mets bien devant moi pour qu'il est bien droit et je ferme cela, je le mets là à l'intérieur et je mets cela par-dessus. Comme ça, on verra plus on ne verra plus à l'intérieur. Et ça fait vraiment plus chouette à l'intérieur. Je vous montre après. Et après, je passe mon plioir. Et regardez, à l'intérieur, c'est trop beau. Hein. Ça, c'est des petites choses, des fois, on ne pense pas. Et c'est vrai que c'est des petites astuces qui pourront être bien. Hein. Donc, du coup, on a déjà notre petit sac. Hein. Ce que je fais, j'ai plié un peu les côtés. Donc, je mets mes doigts, un là et l'autre là. Et je le plie un peu ensemble. Je fais comme un petit sac, en fait. Hein. Vous pouvez le laisser aussi comme il était avant. Hein, mais moi, j'aime bien, ça fait vraiment un petit sac cadeau. Voilà, comme ça. Et je vais prendre donc mes 2 onces. Et je vais mettre un peu de colle derrière. Pas trop haut, hein. C'est mieux de rajouter la colle que pas d'avoir mis trop. Voilà. Et après, je vais pas tout en bas de la bordure. Je vais un peu au-dessus pour que ça fait vraiment joli. Pour qu'on voit quand même un peu encore la bordure en bas. Une fois. Je tourne et je mets le deuxième. J'étais contente sur ma vidéo avant. Vous étiez nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je suis trop contente. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Parce que c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Parce que j'adore voir que vous aimez mes vidéos. Et puis, c'est reconnaissante. C'est vraiment reconnaissante. Hein. C'est trop bien. Moi, j'adore. Voilà. Et du coup, voilà, là, ça c'est déjà fait. Et je vais mettre ce petit sac donc de côté. Et puis, on va travailler maintenant le petit lapin. Donc, le lapin, je l'ai tamponné dans la couleur Memento. Hein, parce qu'il faut une encre à base de l'eau quand on travaille avec les blends. Quand on travaille avec nos feutres, là, il faudrait un autre encre parce que les feutres en eux-mêmes, ils sont déjà à la base de l'eau, donc ça passe pas ensemble. Hein. Donc, du coup, je l'ai déjà... Il est trop chou, j'adore. Regardez comme il est mignon comme tout. Donc, du coup, maintenant, on va le colorier. Je vais le colorier. Alors, ce que je fais, là, j'ai pris donc brun dune. Ou brune dune. Je sais pas comment on dit. Brune dune, voilà. Brune dune. Nous, les Allemands, on a des mots en envers, en fait, à chaque fois. Donc, du coup, c'est pour ça que je me trompe souvent des mots. Parce que c'est pas comme chez nous. Voilà, alors du coup, je vais donc commencer. Moi, je commence toujours avec le foncé. D'abord, je vais faire les petites oreilles. Et là, j'ai pris la couleur ivoire. Pour les oreilles et pour le petit nez. Donc là, je prends... Et puis, c'est tellement vite fait avec nos blends. C'est vraiment pas sorcier. Comme ça. Et donc, du coup, je vais faire des contours un peu des oreilles. Là, je vais faire un peu comme ça. Dans l'autre l'oreille, un peu plus là. Dans la figure, je vais là où il y a les petits traits. Hein. Voilà. Mais je ne fais pas tout droit, hein, parce qu'après, quand vous prenez l'autre, ça ne fait pas joli, ça fait trop droit. Et là, ça fait un peu ondulé. C'est un peu comme la nature, elle est, au fait. Hein. Les mains, je colorie un peu en haut. Et les jambes, je vais colorer un peu entre les jambes, là. Un peu les pieds. Voilà, et c'est déjà tout avec le foncé. Et je vais prendre le plus clair. Et je vais passer par-dessus du foncé. Pas sur la couleur ivoire. Hein. Ça donne vraiment un joli rendu. Et c'est tellement vite fait. Voilà.
Vous voyez. Et tu aurais déjà joué. Fini. Alors, du coup, à mon habitude, j'ai toujours colorié après la petite veste, aussi avec les blends. Mais je m'en suis dit, pour pouvoir faire un petit rappel, non pas celui-là, pour pouvoir faire un petit rappel du papier en haut, comme on n'a rien en rappel, j'ai tamponné encore une fois les petits lapins sur le papier à fleurs avec du memento. Et après, j'ai découpé juste la petite veste pour pouvoir lui faire un joli habit. Regardez comme c'est trop chou, les petits habits là. Hein? Alors, comme ça fait un petit rappel au sac. Alors, on va faire la même chose donc. Je pris le reste qu'on avait. De toute manière, vous avez toujours un petit reste. Je prends mon petit lapin. Petit, c'est pas vrai, hein, il est très grand quand même. Hein. Il est très joli. Comme dit, mon petit coup de cœur. Voilà. Hop. Quand c'est des grands modèles, je fais toujours l'inverse. Hein. Je mets mon encre par-dessus du tampon. Hein. L'habitude en tampon avec le tampon dans l'encre. Mais là, franchement, le rendu est beaucoup plus joli si vous faites comme ça. En plus, avec le memento, comme il n'est pas adouci, son coussin d'encre n'est pas adouci, donc du coup, c'est un peu plus difficile. Et donc, du coup, cette manière-là, vous arrivez bien à encre votre lapin. Voilà, je n'ai pas besoin de trop insister parce que je veux que la petite veste. Hein. Et je me choisis un petit motif qui me plairait bien, dans le bon sens. Et je vais essayer de lui trouver la petite fleur là en bleu. Ça me change un petit peu, donc je vais voir là à peu près. Hop, et je tampon fort. Ah voilà, j'ai bien trouvé, j'ai bien fait. Et donc du coup, mon lapin, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mon lapin, il va avoir des jolies fleurs dans sa petite tenue. Et du coup, je vais le découper. On va aller découper la petite veste, n'est-ce pas? Vous adorez aussi découper des choses? Ah, moi j'adore. Hein. Moi, avant le Stampin' Up, je faisais des sujets pour les vitres, pour des portes, en décoration, des petits cadres, tout en papier, que avec du papier. Et franchement, j'adorais découper des choses. Parce que ça, il fallait tout découper à la main. On n'avait pas il n'y a pas des trucs qu'on peut précouper. Quand j'avais un magasin, il y a quelques années, ça date déjà. Je l'ai eu de 2000 à 2006. Ouais, vous voyez, hein, ça date. C'est à l'époque, on peut déjà dire. Autant que j'aime pas dire à l'époque. Hein. Je me sens pas encore aussi vieille. Mais bon, c'est comme ça. Il faut accepter son âge. Hein. On a l'âge qu'on a dans la tête. Et puis c'est tout. Hein. Oui, et puis du coup, nous, on avait des livres de chez Top. Et dedans, il y avait des modèles pour pouvoir faire ce genre de jolies décorations. Hein. Et j'adorais. J'ai tout encore une gamme dans mon garage en bas parce que ça, j'ai fait plus. Hein. Peut-être un jour, je ferai encore des jolies choses. Mais franchement, j'ai adoré faire ça. C'est trop beau. Il faut que je fasse attention. Non, il arrête de papoter parce que sinon, tu fais tout faux. Après, ça fait pas joli, hein. Voilà, voilà. Hop, et il a fini déjà. Donc, tout mini, tout mini, tout mini. Regardez. Tout mini. Et je vais les coller sur mon petit lapin. Avec le tombeau. C'est la meilleure colle qui existe. Hein. Ça aussi, je suis fan. Hein. Il est trop bien. Hein. Il ondule pas le papier, il est transparent, on ne le voit pas, même si on bafouille un petit peu. On ne voit pas. En plus, il existe une gomme. On peut gommer donc le surplus qu'on a mis, si des fois on a bafouillé. Hein. Ah, il n'est pas trop chaud mon lapin. Attendez, je vais prendre une petite pince comme ça. On le verrait mieux. Regardez comme il est joli. Avec sa petite veste.
trop chou, trop chou, trop chou. Et je vais travailler encore un peu parce que là, il est trop raide, hein, le pauvre lapin, là, il n'a pas de vie. Hein, alors, on va le faire vivre un petit peu. Donc, je vais prendre les oreilles hein, et puis je vais le travailler un peu. Au fait, je ne les mets pas comme ça. Au fait, je fais l'envers. Je prends mon plieur derrière l'oreille hein, et je les tire vers moi, comme ça. Tout simplement. Et ça donne un joli, joli effet. L'autre, pareil. Donc, je passe en dessous, je passe mon doigt par-dessus. Et puis, je fais vers moi, au fait. Hein, pas comme ça. D'habitude, on fait comme ça. Mais là, je fais comme ça. Et pareil avec les pieds. Hop, comme ça. Et l'autre aussi. Comme ça, il fait un peu vie. Hein. Et regardez. C'est tout de suite plus joli. Hein. Celui derrière, je mets les dimensionnels. Je prends juste 2, hein, ça suffit largement. 1 et 2. Franchement, je trouve ce sac, il est vraiment vite fait. Hein. Et donc, comme dit, je prends le joli côté et puis je le mets vers là à peu près. Je peux mettre encore mon petit mot un peu bas. Parce que après, je mets ma petite fleur. Hein. Voilà, regardez. Déjà ça. Rien que déjà ça, il est trop chou. Et je m'en suis fait des fleurs, des petites pâquerettes en couleur fleurs, fraisière en fleurs. Et c'est le set qui s'appelle, c'est dans celui-là, il s'appelle Fil tendre attention. Voilà. Tendre attention. Et ce que je trouve d'ailleurs, j'avais pas encore dit la dernière fois, j'ai oublié de vous dire, ce que je trouve bien maintenant que le set de découpe plus le set de tampon, quand ils sont coordonnés, ils s'appellent pareil. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était toujours un problème pour se retrouver avec les découpes pour la machine à découpe. Et c'était vraiment, il fallait vraiment trouver une bonne solution pour se retrouver. Ce que je faisais, je mettais les petites, quand j'avais pas des grandes plaques, je les mettais avec le tampon. Mais c'est vrai que les grands, on a du mal à les mettre avec le tampon. Donc du coup, il fallait tout regarder, tout chercher. Et là, on sait que le tampon il s'appelle pareil, tendre attention. Donc du coup, vous savez, tendre attention, voilà, c'est très bien. On se retrouve beaucoup plus vite. Hein. Et pour nous, les démos, c'est vraiment important parce que nous, en tout cas moi, hein, j'ai beaucoup de découpes hein, et des tampons. Hein, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, hein, je suis à 1500, un truc comme ça. Alors, vous imaginez, si s'il serait que 750 tampons avec des découpes, je vous dis pas la galère. Hein. Voilà. Alors du coup, ça c'est vraiment bien fait maintenant de chez Stampin'. Bon bref, hein, maintenant on va mettre un peu de colle sur la fleur. Je vais mettre un peu de colle au milieu. Je mets deux petites fleurs. On va les positionner un peu en décalage. Celle-là, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Les autres, il n'y a aucun souci. Mais ceux-là, si je les mets en décalé, au fait, ils ne sont pas décalés. Alors, ouais, je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah, vous voyez. Ou c'est mon cerveau qui ne veut pas. Voilà. Et après, on a encore des petites ronds qui sont avec. Des petites cœurs pour les fleurs. Et là, je vais prendre mon touche à tout. Mon touche à tout. Il est vraiment, ce outil-là, il est trop top. Vraiment, j'adore. Parce qu'on peut prendre des petites choses. Vous voyez, si on a un petit truc là, vous les prenez quand tu veux. Hein, vous l'avez dessus. Et comme ça, vous pouvez le coller sur votre projet. Pareil, là, je mets juste un peu de colle. Et je le mets dessus, en milieu. Hop. Ça, c'est bien pour les perles. Hein. Les perles, c'est un gain de temps. Après, je travaille un tout petit peu la fleur. Comme ça, pour faire un joli rendu. Je tourne. Pareil, je mets un peu de colle.
Et là, derrière, j'ai une petite branche. Hein, une petite branche. Je ne sais pas de quel set c'est. Et je la travaille un petit peu. Je plie un peu les feuilles en deux pour que ça fait un peu plus réel. Hein. Il faut toujours travailler un peu les sujets que vous posez, que vous collez sur votre projet. Hein, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand on... Ça c'est un rendu, vous voyez. C'est pas grand-chose, mais c'est un rendu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais c'est un rendu tout de suite mieux. Hein. Donc, du coup, je le colle sur ma fleur. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre un grand 3D, donc dimensionnel. Hop. Et je vais le coller à la anse de mon sac. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais encore faire un petit mot joyeux Pâques. Et puis, on a presque fini. Hein. Vous voyez, hein, c'était rapide ça. Hein. C'est vraiment, comme dit, hein. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez faire quelque chose de joli, alors faites ce sac-là parce qu'il est vraiment, vraiment top. Du coup, il me faut ma machine à découpe. Mais j'ai plus besoin. Et un petit morceau de papier blanc. Je me coupe à peu près 1,2 cm en largeur. Et en longueur, je laisse d'abord et après, de toute façon, je le découpe. Et là, j'ai pris le joyeux Pâques dans le set lapin de Pâques, en fait, dans celui-là. Là, il y a le joyeux Pâques qui me plaît bien, il est joli, et du coup, je prends celui-là. C'est le set où il y a là la perforatrice qui est coordonnée avec ce set, voilà. Et donc, du coup, là, je vais tamponner dans la couleur cuvée de cassis, parce que le papier que j'ai utilisé pour les onces et qui est dans le papier, c'est cuvée de cassis. Ça donne envie de manger, hein, ou boire un petit smoothie de plein de vitamines le matin, parce que là, on est encore le matin. Mon mari, ce matin, il est parti aider mon fils qui a une boutique de fleurs à Lauterbourg. Hein. Et du coup, comme c'est la fête des mamies, il est parti aider mon fils à faire des livraisons chez les mamies. Alors, si vous êtes du secteur Lauterbourg, hein, rendez-lui un petit coucou. Hein, il s'appelle Mon Petit Atelier Fleuriste. Hein. C'est à Lauterbourg, hein, dans la grande rue à Lauterbourg. Voilà. Alors, il va être ravi de faire votre connaissance si vous êtes du secteur en Alsace. Voilà. Alors, donc je tamponne mon petit mot dans cuvée de cassis. Je vais tamponner. Donc, on n'a plus besoin. Lui, on n'a plus besoin. Je vais les découper. Déjà là, je vais le couper en deux. Boum. Et là, derrière, je vais le couper un peu en biais. Je n'aime pas quand c'est tout droit, tout droit. Et là, le Pâques, le S, là, je coupe en biais. Et chez Joyeux, je fais devant. Pâques, je fais derrière. Et Joyeux, je fais devant. Voilà. Ça, belle. Et je vais le contourer un peu avec la couleur Frésia en fleurs. Comme c'est le sac à la couleur. Je vais faire les contours des petits mots. Comme ça fait moins... Ça fait plus joli. Je trouve que c'est plus harmonieux. Pardon. Harmonieux. Ça c'est fait. Par contre là je mets pas d'émotionnel parce que je trouve après ça fait trop haut. Alors il faut rester aussi un peu dans le bas. Hein. On met un peu de colle derrière. Et je vais le coller. Après, voilà. Lui et le pack pareil.
C'est un joli sac pour Pâques, pour mettre des petits œufs, et ou un petit lapin, en chocolat. Vous êtes aussi très chocolat? Moi aussi, j'aime beaucoup de chocolat. Les bons chocolats. Moi, je suis très bon chocolat. Je mange pas beaucoup, mais quand je les mange, je mange. Mais des bons, il faut que ce sera des bons. Hein. Voilà, donc vous voyez, déjà là, comme ça. Et puis il nous reste juste à mettre quelques perles. Alors mes perles, là j'ai pris les gemmes pastel irisés. Ils sont trop beaux ceux-là, j'adore. Hein. Je m'en suis pris 3 paquets la dernière fois parce qu'ils vont bientôt partir. Et donc du coup j'ai pris ceux-là. Hein. Vous voyez, regardez comme c'est brille. Oh, nous les filles, hein, c'est... Voilà. Alors du coup, pour en haut, je prends mon touche à tout. Là je prends le pic parce qu'elle est trop grande. À l'autre côté de la fleur, je mets la petite strass là. Et après, avec le... je mets encore de petites. Car les bris-bris, j'ai dit toujours, c'est comme des fleurs. C'est toujours un nombre impair. Et là, je fais pareil, toujours un nombre impair. Alors, je mets un là, et je mets un petit encore au-dessus du mot. Et voilà, regardez. Et le sac est fini. Voilà. Alors, j'espère que mon petit projet vous avait plu. Dites-moi lequel vous préférez, plutôt que vous êtes plutôt gris ou plutôt brun pour les lapins. Mais je trouve que là, ça rend vraiment bien les deux, hein, sur les couleurs du fond. Ils rendent tous les deux très bien, voilà. Alors, j'espère que mon petit projet vous avait plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche si vous voulez plus rater aucune vidéo de moi. C'est pas nécessaire, c'est gratuit. Hein. Un abonnement, c'est pareil, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis voilà. Et puis partagez mes vidéos. Ce sera bien, ce sera gentil de votre part. Et puis je vous souhaite encore un très bon dimanche. Passez une bonne fête des mamies. Profitez de vos petits-enfants. Parce que ça, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Moi, j'en ai 3. Et c'est vrai que c'est des amours. Hein. J'ai 3 petites mecs. Moi qui ai toujours voulu avoir une fille. Moi, je voulais déjà avoir une fille moi-même. Mais j'ai 2 mecs aussi. Mais bon, ils sont en bonne santé. Et d'aujourd'hui, c'est vraiment le principal. Hein. Donc, je vous souhaite vraiment un bon dimanche de tout cœur. Et puis, je vous dis à très, très, très vite. Et merci beaucoup de votre gentillesse. À bientôt. Au revoir.